Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mercredi 17 novembre 2021 et qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Dis-nous tout. Bien, avant de commencer, on vous rappelle le petit pouce vers le haut, le bouton s'abonner, la petite inscription à la newsletter si vous n'avez pas déjà fait. Ça fait plaisir, ça nous permet de continuer et on est content. Alors, OpenSea qui voit une augmentation de volume assez forte. Donc c'est bien parce que ça repart pas mal. On était dans un petit marché, un petit bear market, bear Alors, market. bière, c'est la bière. Ouais, c'est pour ça que je me suis rendu compte. Dans un bear market, là, ça commence à repartir et ça repart pas mal. 132 millions, c'est pas mal, sachant qu'avant, on était plus autour des 40 millions. Ça fait une belle différence. Ah oui, c'est Et notamment, 300% de plus d'activité. Même plus ouais, de ça 300%. fait beaucoup plus. Ouais. Après, au pic en août, je crois qu'on était à 1 milliard de transactions dans la journée. Et notamment, j'en avais parlé dernièrement, Braindrops avec notre collègue Pindar Arman qui avait fait les Podguns et qui à l'époque était autour de 0,28. Je les avais montré les deux autres collections de Pindar qui étaient autour de 4 Ethers. Et bien forcément, du coup, ça a commencé à rattraper, puisque maintenant, on est passé de 0,28 à 0,9 de floor. Donc, une très très belle augmentation. Ce qui est plutôt Énorme, cohérent ouais. au vu de l'auteur, en fait, au vu de l'artiste. Comme je vous avais. J'avais fait mes propres recherches et je vous avais montré comment j'avais fait mes propres recherches pour en arriver à cette conclusion. Donc tu avais raison une fois de plus, pour ceux qui en doutaient. Voilà, mais comme tu dis, mais j'ai fait mes propres recherches, donc c'est ce qu'il faut faire aussi. Il faut faire vos propres recherches, puisque nous ne sommes pas une société d'investissement. On donne juste notre avis. Ceci n'est pas un conseil financier. Exactement. Voilà, donc belle avancée. Voilà, c'est cool. Ça marche. Pindar est une valeur plutôt sûre. Donc clairement, une personne à suivre sur Twitter. Vous mettez le petit follow, la petite cloche, comme ça vous suivez toutes ses notifs. Et son Discord aussi très intéressant, sachant qu'il aime bien. C'est un, ça fait partie des artistes bons samaritains qui aiment bien, qui aiment bien sortir des trucs pas très chers pour que les gens puissent acheter. Les gens normaux et pas que les gens qui sont riches. Donc souvent, il sort à 0,1 Ether et pas beaucoup plus que ça. Ce qui est hyper intéressant parce que du coup, ça fait des très beaux flips. Voilà, donc ça, très intéressant. La plateforme Braindrops également à suivre fort, puisque si déjà elle augmente aussi vite alors qu'elle est toute nouvelle et qu'elle ressemble quand même fortement au début de Artblocks, hyper intéressant. Artblocks a toujours été solide, mais pas parce que Artblocks est là qu'il ne peut pas y avoir de concurrence. Comme OpenSea d'ailleurs. Il y a de la place pour Ensuite, plusieurs acteurs. ouais, clairement, ouais. Clairement. Ensuite, on a les Bored Ape Yacht Club qui continuent leur ascension, enfin leur nouvelle ascension. C'est un peu le deuxième bull run des Bored Ape, puisqu'il y en avait eu cet été. Et là, ça y est, c'est repassé à nouveau au-dessus des 50 Ethers. Et les 52 prix Ethers. sont délirants à 52 fois. Ça fait quasiment demi-millions de dollars. Non, pas des millions, ça fait 200 000. Ah oui, 200 000. Autant pour moi. Ouais, j'ai mis un zéro de trop. Je me suis emballé Ouais, avec le bull run. ouais, 200 000 dollars, ouais, c'est délirant. 200 000 dollars, c'est délirant. Surtout qu'il n'y a pas de utilities, quoi. C'est juste une profile picture lambda. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de projet. Enfin, il y a des projets, mais c'est pas non plus. Il y a des choses intéressantes. Alors, si, il y a des choses qui font, il y a des raisons pour lesquelles ça fait pas que les Bored Ape, ils explosent. Il y a plusieurs raisons. Il y a là, ce qui a lancé le nouveau bull run, c'est Jimmy Fallon, clairement. Parce que à partir de ce moment-là, on a commencé à en parler. Après, il a commencé à mettre en photo de profil. Il a dit qu'il voulait acheter un mutant. Enfin, bref, ça a vraiment lancé à nouveau les achats. Après, il y a cette histoire de token qui sort a priori début janvier, enfin début de l'année prochaine, a priori en janvier. Et où ils veulent faire le modèle de Cyberkongs. On vous renvoie à la vidéo Cyberkongs pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avec un modèle où on a des bananes qu'on va stacker et qui vont rapporter des revenus passifs. Sachant que Cyberkongs, à ses débuts, était à 1 000 $ par jour. Donc, certains espèrent la même chose et donc se disent il y a moyen.
En fait, Après, il y a eu, c'est une anticipation des cash flow potentiels avec ce truc-là, quoi. ouais, après, il y a eu aussi Jimmy ETH qui a signé un partenariat avec Universal Music Group pour que 4 de ses singes fassent des concerts de la musique dans le Metaverse. En sachant qu'il y a déjà des musiques, hein, si vous voulez regarder, il y a Bass Jackers. Elle est très bien la musique, en plus, j'aime beaucoup. Bass Jackers, qui est un DJ plutôt connu, qui a fait, si vous tapez Bass Jackers Bored Ape, vous allez trouver. On va pas se l'écouter, hein, mais je vous mets à minimal le process pour la trouver. Bored Ape Rave Club. Voilà, vous avez cette chanson. Qui est vraiment, pour le coup, il y a vraiment tous les singes dedans, quoi. Donc voilà, donc ça commence à. En fait, ils sont beaucoup visibles, ils sont de plus en plus visibles, les Bored Ape, et sur des comptes qui sont des gros comptes avec des millions de followers et ainsi de suite. Donc en vrai, il y a une ascension qui est monumentale. Est-ce que de là à dire que les Bored Ape vont flipper les punks, je ne sais pas. Donc il y a une différence de communication qui est flagrante entre les deux et forcément, ça joue beaucoup. On attend la prochaine dinguerie de Larvalabs en fait. Et en fait, les gens s'ennuient très vite. Il ne faut pas oublier ça, c'est que si Larvalabs aujourd'hui sont en train de faire un metaverse qui met plusieurs mois à le faire et que pendant tout ce temps-là ils communiquent pas, les gens ils s'inquiètent, ils s'ennuient, ils se disent il va rien se passer, c'est nul, je passe à autre chose et du coup ils délaissent complètement. Jusqu'au Ah, jour où Larvalabs sortent un truc incroyable et qu'ils se disent oh là là, c'est incroyable, bim, ça remonte un coup. Mais il y a une psychologie, il y a toute une psychologie à maîtriser là-dedans et à comprendre comment les autres fonctionnent pour savoir comment trader soi. intéressant. C'est vraiment deux stratégies complètement opposées, les Bored Ape et les Punks. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de regarder les deux. Voilà. Ensuite, on a le Time qui avait déjà fait un drop, qui avait d'ailleurs, je crois qu'il avait le record de la plus grosse Gas Wars à l'époque. Donc félicitations à eux. 9000 Gwei. Ah oui, le Time, c'est le magazine, c'est ça, le magazine Ouais, américain? ouais, donc plutôt joli. Et qui, là, nous font un nouveau drop en partenariat avec Long Neck Ladies. Long Neck Ladies, qu'est-ce que c'est? C'est une petite fille de 12 ans qui avait fait les Long Neck Ladies. C'est juste une collection de NFT. Putain, mais Comme les gosses, ça marche de ça ouf. fait bien. C'est une fille, elle a 12 ans, on aime bien. Donc voilà. Ça sort demain. Je crois qu'il faut posséder un Long Neck Ladies pour en avoir. Voilà. Toujours pareil, hein, être un gosse de 12 ans, c'est bien. Ça fait bien, ça fait une bonne histoire. J'allais dire, si vous avez des enfants de 12 ans, faites-les dessiner, mais ça va passer pour de l'exploitation ou je ne sais quoi, donc je n'ai rien dit. Ouais, clairement. Ensuite, dernièrement, il y avait eu un. Parce que forcément, les Bored Ape avaient bien marché, et du coup, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait les Little Baby Bored Ape Yacht Club, qui était juste une collection un peu pourrie, mais moins chère, et donc du coup, les gens se sont rabattus dessus. Face à ce succès, il y a des copycats. C'est l'occasion de le dire, puisque ce n'est pas des copycats, mais des Little Baby Cool Cats. Donc, on prend la collection Cool Cats, on fait le même concept que les Little Baby Bored Ape, c'est-à-dire on met la version bébé, et on a quelque chose qui fonctionne toujours. Voilà. C'est des Cool Cats, mais en bébé. Donc, des bébés Cool Cats. C'est pareil. Pour le coup, ça regarde encore moins d'efforts. J'ai l'impression qu'ils sont juste décalés d'image. Et voilà. Et les gens achètent parce qu'ils se disent il y a moyen de faire un flip. Ce qui est vrai, il y a moyen de faire un flip, mais c'est très risqué, mais il y a moyen, c'est vrai. Il y en a d'ailleurs qui se font très peur en faisant acheter à 0,08, revendu à 0,084. Lui, il a perdu de l'argent avec les frais de caisse. Donc voilà. Bon, c'est extrêmement risqué, mais les gens s'ennuient, donc ça permet de tester des choses. Parce qu'il faut dire que le marché il est assez calme en ce moment. Du coup, ceux qui avaient l'habitude d'être assez actifs, un peu comme nous, au final, les gens qui étaient très actifs sur le marché des NFT, aujourd'hui, c'est difficile de passer d'une période d'activité intense à une période de calme plat. Voilà, donc ils s'ennuient, donc ils ont le clic qui les démange et qui sont prêts à acheter tout et n'importe quoi. C'est plutôt ça. Je vois.
Et enfin, on a Nifty Island qui est votre maison dans le metaverse. Donc, ça arrive de plus en plus, hein, il y en a de plus en plus, qui sont en train de préparer leur petit système de construction d'île. Donc, vous êtes sur une île et vous construisez. Et qui c'est qu'on a? On a Amibit. ici. C'est pas un conseil financier, mais quand je vois les Mibits qui sont de plus en plus partout, enfin, les Mibits, c'est quand même c'est la pierre angulaire du métaverse, hein. Enfin, c'est les premiers, hein. C'est les premiers. On a Sand de Sandbox qui explose. On a les métaverses qui sont très à la mode. Et on a les Mibits encore qui n'ont pas encore extrêmement augmenté. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information, mais ça n'empêche que je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec les Mibits, quoi. Voilà, bah là on va bien. Ça fait un peu penser à Animal Crossing. Parce qu'Animal Crossing, au final, si on y réfléchit 30 secondes, c'est un métaverse, hein. C'est clairement un metaverse, ouais. C'est juste que tu peux pas sortir l'argent que tu gagnes du metaverse. Et parce que les gens ont joué à ça pendant le confinement, donc ils se sont évadés et tout ça. Enfin, franchement, ça correspond exactement à un métaverse. Il y a une vidéo là-dessus qui montre qu'en fait, ouais, c'est un monde alternatif dans lequel les gens s'évadent complètement. Voilà, donc c'est clairement un métaverse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. David. Ok, bon, bah parfait. Merci beaucoup, Fabien. On se retrouve. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la liste email en bas pour la newsletter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau point quotidien sur le marché des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.